Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc pour les élèves de la deuxième année du collège, la correction des exercices d'évaluation du chapitre le volcanisme, les roches magmatiques et leur relation avec la tectonique des plaques. Alors, بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي تصحيح تمارين الدرس الثالث. Alors, غادي نبداو la première partie, la restitution des connaissances. Alors, premièrement, définissez les termes suivants. Alors, cristal, structure grenue, structure microlithique, magma, lave, roche magmatique, roche volcanique et roche plutonique. Alors, غادي نجاوب لكم على الأسئلة كلها وبعد ذلك غادي نخلي لكم تصحيح نتاع هاد التمارين. Alors, je commence par le premier terme, cristal. Alors, cristal, alors, en pluriel, on dit des cristaux. Singulier, c'est un cristal. Alors, qu'est-ce qu'un cristal? Alors, un cristal, c'est un élément solide qui constitue une roche. Le cristal, il est visible à l'œil nu, au microscope. Il appartient à une espèce chimique appelée minéral. Alors, deuxième terme, structure grenue. Alors, je finis la structure grenue, les roches اللي هما plutoniques. Par contre, je finis les roches volcaniques, la structure qui est microlithique. Alors, شنو هي la structure grenue? Bien, la définition de la structure grenue. Alors, la structure d'une roche magmatique plutonique, la roche est constituée dans sa totalité de cristaux. Ça veut dire qu'elle est totalement cristallisée avec absence de la pâte vitreuse. نشوفوا la structure microlithique. Alors la structure microlithique قلنا شفناها بالنسبة للروش magmatique volcanique. Alors la définition de la structure, on peut dire que c'est une structure qui caractérise les roches magmatiques volcaniques. La roche dans ce cas est constituée de cristaux de différentes tailles noyés dans une pâte vitreuse. يعني عندنا مجموعة من هاد البلورات اللي هي مختلفة القد وكلها كنلقاوها داخلها واحد العجينة زجاجية. الوغ ماغما من الاول بديت كنعطيكم دائما التعريف نتاع ماغما ولا لاف وقلت لكم باللي هنالك واحد الاختلاف ما بيناتهم. شرحت لكم من بداية الدرس ديالنا شنو هي الماغما وشنو هي لا لاف. الوغ هنا غادي نشوفوا ماغما. الوغ ماغما لا ديفينيسيون. الوغ je dis magma, بالعربية الصغرى, ce sont des roches en fusion avec des gaz. Les gaz, نقدروا نعطيوكم exemple la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et plusieurs gaz toxiques. Alors, la lave, alors هاد الماغما اللي كيكون خليط قلنا من صخور دائبة زائد غازات une fois كتوصل لسطح الارض اذا كتخلص من الغازات ديالها وكتصبح عباره عن لاف. alors la lave, il a généralement la définition de la lave. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que la lave, c'est le magma libéré de ces gaz une fois en surface. C'est le magma libéré de ces gaz une fois en surface. Alors je passe pour définir la roche magmatique. Alors qu'est-ce qu'une roche magmatique? Alors, راني شرحت لكم ديجا شنو هي une roche magmatique. هي une roche اللي جايانا من الماغما، يعني المصدر ديالها نشأت عن طريق تبريد قلنا الصهارة. Alors la roche magmatique, c'est une roche issue d'un magma et le magma devient solide par refroidissement. Très bien. Alors je passe à la roche cette fois-ci volcanique. Alors qu'est-ce qu'une roche volcanique? Une roche volcanique, c'est une roche magmatique. Alors, à l'origine de la magma aussi, c'est une roche magmatique dont le magma atteint la surface et forme des volcans. بمعنى هي واحد الصخرة اللي كتجينا من البراكين. Très bien. Alors, je passe à la roche plutonique. Alors, une roche plutonique, c'est une roche magmatique. Alors là, la roche plutonique حتى هي نفس الشيء مصدرها
le magma. Alors, je dis que la roche plutonique, c'est une roche magmatique, dont le magma se solidifie totalement en profondeur, بمعنى أن التصلب ديالها كيكون في العمق sans atteindre la surface، يعني أنها ما كتوصلش إلى سطح الأرض. هاد الماغما ما كتوصلش لسطح الأرض، التصلب ديالها كيكون complètement en profondeur. Alors نعاود، une roche plutonique, c'est une roche magmatique dont le magma se solidifie totalement en profondeur sans atteindre la surface. Alors كنتمنى أن هذا الشرح يكون واضح، وغادي ننتقلوا للتمرين الثاني. Alors le deuxième exercice. Alors parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui sont correctes et proposez plutôt sur votre cahier des corrections pour celles qui sont fausses. بمعنى أننا غادي نقراو هنا بعض الاقتراحات. هذا الاقتراح إلا كان الاقتراح صحيح إذا فقط غادي نبينوا على أن هذا الاقتراح صحيح. إلا كان هذا الاقتراح خاطئ غادي نكتبوا صحيح هذا الاقتراح. نحاولوا ما أمكن نحتفظوا على نفس الجملة، فقط نغيروا الشيء اللي كيغير المعنى نتاع هاد لا بروبوزيسيون. كنظن نكون واضحه دابا. الوغ نبداو ب A. Alors, le granit est une roche magmatique non totalement cristalline. Le granit est une roche magmatique non totalement cristalline. Il a une structure microlithique. Alors, déjà, غادي نقولوا que هاد la proposition elle est fausse. Alors, le granit est une roche magmatique totalement cristalline et non pas non totalement cristalline. يعني غادي نحيدوا هاد non. Alors, le granit est une roche magmatique totalement cristalline لأن التبريد قلنا نتاع le granit se fait en profondeur وغادي يتكون فقط من بلورات. Donc, غادي نكتب le granit est une roche magmatique totalement cristalline. وهاد لا روش اللي هي لو غرانيت عندها اون ستركتور شفناها ديجا في لو كور، عندها اون ستركتور كي غرونو، يعني اي صخره كتكون في العمق فما كتكونش فيها لا بات فيتروز ديك العجينه الزجاجيه، وبالتالي لا ستركتور ديالها كتكون غرونو. دونك جو ريبيت، cette proposition A elle est fausse. Alors je mets c'est faux. Le granit est une roche magmatique totalement cristalline. Il a une structure grenue. On a microlithique. Très bien. Je passe à la deuxième proposition. B. Alors, ici, le basalte. Alors, le basalte. Alors, le basalte est une roche magmatique. Alors, le basalte, c'est une roche magmatique volcanique non totalement cristalline. Il a une structure grenue. Alors, le basalte, c'est vrai que c'est une roche magmatique. Elle est volcanique, oui. Non totalement cristalline, oui. Parce que le basalte, il n'est pas totalement cristallisé. Il a une structure grenue, c'est faux. Alors là, je vais changer grenue par microlithique. Donc, je dis B, elle est fausse. Cette proposition est fausse. 2 points. Le basalte est une roche magmatique volcanique non totalement cristalline. Il a une structure microlithique. Alors, je passe à la proposition C. La granodiorite et l'andésite se trouvent dans les zones de subduction. Ça, c'est vrai. Parce que déjà, je fais la granodiorite ou l'andésite, je fais des roches qui caractérisent les zones de subduction. Donc, la proposition C, elle est correcte et c'est vrai. D. L'andésite et la granodiorite se forment dans les zones de subduction à partir du même magma. Et ça aussi, c'est correct. علاش؟ لحقاش l'andésite ou le granodiorite بجوج بهم كيجيونا من نفس le magma. Alors, la proposition, elle est correcte. Je passe à la proposition E.
Le refroidissement lent du magma en profondeur aboutit à la formation des microlithes. Alors, on a un refroidissement lent, qui est تبريد بطيء نتاع الصهارة في العمق. واش كيعطينا la formation des microlithes. Alors, هنا, la proposition, elle est fausse. Parce que le refroidissement lent du magma en profondeur, il aboutit à la formation de gros cristaux qu'on appelle les phénocristaux. Alors, on a تبريد الصهارة في العمق كيعطينا تكون بلورات كبيرة القد، وهاد البلورات كبيرة القد هي اللي سميناها des phénocristaux. Donc, eux, c'est faux. Le refroidissement lent du magma en profondeur aboutit à la formation de phénocristaux qui sont de gros cristaux. Alors, je passe maintenant à la proposition F. La structure microlithique du basalte est due au refroidissement du magma en 3 étapes. Alors, cette proposition, elle est vraie. Tout simplement, le basalte provient d'un magma qui se refroidit en 3 temps. Déjà fait le cours, la structure, quand on une structure microlithique, ça veut dire une formation de phénocristaux qui sont de gros cristaux, formation des microlithes qui sont de petits cristaux, et la formation de la pâte vitreuse. Ou les roches en général, les homas volcaniques, ont une structure qui est microlithique. Donc la proposition F, c'est vrai. Alors, nous la proposition, la dernière proposition, il y a la proposition G. Alors, G, le basalte contient uniquement de gros cristaux et de petits cristaux qui sont les microlithes. Alors, la proposition, elle est fausse. Tout simplement parce que le basalte contient les gros cristaux, les petits cristaux et aussi la pâte vitreuse. Donc, je vais dire, c'est faux. Le basalte contient les gros cristaux, entre parenthèses phénocristaux, et des petits cristaux microlithes et la pâte vitreuse. Alors, je passe à l'exercice 33. Recopiez sur votre cahier les couples suivants et complétez-les en associant à chaque chiffre du premier groupe la lettre qui indique la proposition correspondante dans le deuxième groupe, voire tableau. Alors, عطاونا هنا أرقام وطلبوا منا أننا نرليو يعني نجمعوا ما بين هاد الأرقام وهاد الأحرف. غادي نبدأ بلا structure microlithique. Alors, la structure microlithique, Gabro, on désigne structure grenue. Elle se caractérise par des cristaux jointifs entre eux, ça veut dire reliés entre eux. Yani, les cristaux مرتبطين بعضهم بالبعض. Roche magmatique à structure grenue, elle fait partie de la lithosphère océanique. Se caractérise par des cristaux de différentes tailles, une pâte vitreuse ou bien une pâte de verre, c'est la même chose. Roche volcanique à structure microlithique, elle se forme au niveau des ondes de subduction. Alors, je commence par 1. Alors, 1. Structure microlithique. Alors, معايا غادي نروليها هنايا. Alors, كنعرفوا على أن la structure microlithique se caractérise par des cristaux de différentes tailles et la présence d'une pâte de verre. Donc, غادي نجمع 1 par C. Alors, je vais mettre ici C. Alors, 1, C. Après, 2, le gabbro. Alors, le gabbro, on a déjà le gabbro, c'est une roche magmatique à structure grenue. Elle fait partie de la lithosphère océanique, le cours d'Yanna. Donc, je vais mettre 2. B. Très bien. Alors, je passe à l'andésite. Alors, l'andésite, déjà aussi, كنعرفوها مزيان على أنها une roche volcanique, à structure microlithique, elle se forme au niveau des ondes de subduction. On a déjà fait le cours, l'andésite, elle caractérise les ondes de convergence.
يعني les ondes de subduction. Donc هنا غادي ندير 3D. Alors il me reste la structure grenue. Alors la structure grenue, alors je nous prends bien sûr A. La structure grenue, ça veut dire se caractérise par des cristaux jointifs entre eux. La structure grenue, elle est caractérisée par l'association des cristaux à peu près de même taille qui nous مجموعين entre eux avec absence bien sûr de la pâte vitreuse. Alors quand on غادي نحبس la correction ici باش ما تجينيش la vidéo طويله بزاف. غادي نكمل لكم la deuxième partie demain inchallah. Alors d'ici là, merci pour votre attention et à la séance prochaine.